Voilà, donc je suis Louis Chasseriau, je suis originaire du diocèse, originaire de Rochefort, où je suis né, où j'ai grandi. J'ai ensuite fait des études de droit à Poitiers et puis je suis devenu notaire et j'ai travaillé dans le diocèse à La Rochelle et à l'île de Ré pendant quelques années avant d'entrer au séminaire en 2013. Voilà, donc je suis en formation depuis 5 années et j'ai été ordonné diacre à Royan en juillet dernier et je serai donc ordonné prêtre à La Rochelle le 22 juin prochain. Je suis actuellement encore en études au séminaire français à Rome. Et après l'ordination, j'aurai encore une année d'études à effectuer, puisque je fais un master en théologie qui nécessite encore cette durée-là. Donc je serai de retour dans le diocèse définitivement seulement à l'été 2020. On a rarement vécu une époque aussi passionnante pour des jeunes qui veulent s'engager pour l'Église et pour l'Évangile, parce que on voit bien que la société change vite, l'Église accompagne et vit ces changements, et tout est à inventer, tout est à construire. Il y a énormément de choses à faire, et dans notre diocèse, beaucoup de belles choses se vivent déjà. Et moi, je me réjouis de pouvoir arriver à ce moment-là, que le Seigneur m'offre cette possibilité, m'est appelé pour ça. Et donc, c'est un vrai oui heureux que je dirai le 22 juin. À la fois, nous ne sommes plus une Église autosuffisante, et un signe que nous sommes aussi une terre missionnaire. Le fait que notre évêque soit l'ancien supérieur des missions étrangères de Paris est très signifiant à cet égard. Et de ce point de vue-là, moi je n'ai vraiment pas la sensation, après des années d'études, de revenir sur une terre connue, sur laquelle j'ai grandi. Je me sens profondément envoyé. Ça peut paraître paradoxal parce que je suis enraciné ici et pourtant je me sens envoyé. C'est-à-dire que je reviens auprès d'un peuple qui m'est donné par le Seigneur et vraiment avec un esprit de mission, c'est-à-dire un esprit à la fois d'humilité, une humilité pour annoncer l'Évangile à un peuple qui en a besoin et un peuple qui, je crois profondément, aspire à vivre l'Évangile. Donc voilà, c'est avec un esprit missionnaire sur une terre que pourtant je connais que je reviens pour être prêtre. Et je crois que la mission s'adresse peut-être, évidemment prioritairement aux jeunes. On voit bien que depuis quelques dizaines d'années, la transmission de la foi ne s'est pas faite comme elle s'était faite auparavant, pour plein de raisons. Mais ça veut donc dire que nous avons une véritable mission d'annonce, de première annonce de la foi à des jeunes qui n'ont rien reçu de ce point de vue-là. Et le Christ doit être annoncé, on doit leur faire découvrir ce que c'est que la réalité de ce Dieu qui les aime. Et c'est fondamental pour construire leur vie. Donc la mission d'abord auprès des jeunes, parce que ce qui n'a pas pu être fait dans les familles, l'Église doit le faire aujourd'hui. Donc c'est peut-être d'abord en pensant à la jeunesse de Charente-Maritime que je m'apprête à devenir prêtre. Pour les jeunes de Charente-Maritime, j'aimerais dire deux choses. La première, c'est aux catholiques, aux jeunes catholiques de Charente-Maritime. J'aimerais leur dire l'engagement de leur part dont on a besoin. J'étudie à Rome dans une université où il y a beaucoup d'Américains. Et quand je parle avec ces jeunes des États-Unis, séminaristes, eux me disent qu'ils ont vécu il y a quelques années des scandales notamment pédophiles très importants dans l'Église des États-Unis. Et face à cela, leur réaction, ça a été de se dire on ne peut pas accepter que l'Église soit dans cet état, l'annonce de l'Évangile vaut bien mieux que ça, on doit y aller face à un défi de cette taille-là, ça vaut le coup de donner sa vie, il faut s'engager pour annoncer l'Évangile. Et je crois que quand on voit l'état de l'Église aujourd'hui, de l'intérieur, le péché des hommes apparaît très clairement aujourd'hui, ça vaut le coup de se dire mais le Christ vaut tellement mieux que ça, allons-y, donnons notre vie pour annoncer l'Évangile saintement. Donc ça, voilà, j'aimerais dire ça aux jeunes catholiques. Et aux jeunes qui ne sont pas engagés dans l'église ou qui ne sont pas chrétiens du tout, j'espère pouvoir les rencontrer un jour et puis pouvoir parler avec eux, mais déjà à travers cette vidéo, peut-être leur dire que ils vivent certainement plein de belles choses, mais de ne jamais oublier qu'on a un essentiel à rechercher toujours, un sens profond, une orientation profonde à donner à sa vie, et toujours se demander à la fin qu'est-ce qui restera. De tout ce que je construis, de tout ce que je fais, de tous les plaisirs que je cultive et toutes les relations que j'ai, à la fin, qu'est-ce qui restera? Et si cette question est véritablement posée, eh bien je crois que le regard finit toujours par se tourner vers le Christ, parce que lui seul, comme il nous l'a dit, est le chemin, la vérité et la vie. Voilà.
Et puis peut-être un dernier mot pour tous les chrétiens de Charente-Maritime, pour les inviter vraiment chaleureusement à venir nous entourer, Luca et moi, le 22 juin à la cathédrale, parce que vraiment s'engager à devenir prêtre aujourd'hui, ce n'est pas possible sans eux. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on ne peut pas être un prêtre heureux et fécond si on n'est pas un prêtre entouré du peuple chrétien. Moi, je ne peux pas imaginer ma vie de prêtre comme un prêtre isolé. J'aurais besoin des chrétiens, des familles, des jeunes, des plus anciens pour que nous soyons chrétiens ensemble. Je sois chrétien avec eux et prêtre pour eux, pour paraphraser saint Augustin. Donc, bien que cette vie chrétienne dans le diocèse de la Charente-Maritime s'exprime déjà le jour de cette ordination, et ce sera une aide extrêmement précieuse, et puis un sens très profond que de voir cette cathédrale remplie, priante, pour confier au Seigneur ce sacerdoce qui s'ouvrira pour Luca et moi. Et à bientôt.